واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi shrah li sadri, ça veut dire ouvre mon cœur. Donc, pour que puisse le flux entre nous et vous passer, il faut que mon cœur y adhère. Et bien sûr le vôtre aussi. Donc, première condition pour que dans la communication, il y ait un aller et retour, c'est Rabbi shrah li sadri, ouvre mon cœur. Wa yassir li amri, facilite ma tâche. C'est jamais facile, surtout pour le vieux que je suis, de parler à des jeunes. L'écart entre les âges est très grand. Alors, ce qui peut-être est vécu par moi ne l'est pas pour vous. Et donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter la tâche. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani. Dénoue ma langue. C'est-à-dire que je puisse trouver les mots qu'il faut. Et pas les mots avec AUX. Et donc, c'est les mots qu'il faut qui puissent justement atteindre le cœur. Qui puissent atteindre le cœur. Shrah li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Et donne à ma parole du sens. Parce que c'est bien beau, hein. Il y a des gens qui savent bien parler, mais dans leur parole, il n'y a pas de sens. Alors, il n'y a pas meilleur sens que celui d'aller puiser dans les sources coraniques pour pouvoir essayer de faire passer le message. Et subhanallah, la lecture du Coran là a résumé tout ce que je vais raconter. Alors en plus, quand je suis rentré, j'ai vu des visages souriants, je me suis dit, ça va être difficile de leur dire de ne pas être tristes puisqu'ils sont déjà souriants. Mais j'espère, avec les versets qui ont été lus et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu, ne t'attriste pas, Dieu est avec nous. Donc tout le travail, et j'espère y arriver, c'est que vous puissiez comprendre que pour ne pas s'attrister dans ce monde, il faut ressentir la proximité. Inna Allah ma'ana, la proximité d'Allah. Donc tout ton travail que tu fais toutes les journées, c'est ressentir au plus intime de toi-même que oui, tu es proche de lui. Eh bien moi, je te dis que si tu ressens ça, tu ne t'attristeras jamais. Alors maintenant, c'est un vaste programme, hein, parce que les turbulences de la vie, elles vont tout faire pour que tu t'attristes. Je ne parle pas des trois ennemis, la passion aveugle, l'âme incitatrice au mal, le shaitan. Alors deux sont à l'intérieur de nous, et le troisième, il fait l'aller-retour entre l'extérieur et nous. Et donc, ne pas s'attrister. Alors, l'affliction éprouvée sans un suivi d'engagement dans la voie d'Allah, c'est-à-dire rechercher la proximité, est un signe d'illusion. Ça ne servira à rien que tu t'attristes pour n'importe quoi dans ce monde, si ce n'est pas suivi d'une réflexion qui te permet de te poser des questions. Et donc, pour essayer de te rapprocher de lui. On est affligé lorsque le cœur se contracte pour avoir manqué un rendez-vous avec ceux, c'est eux, ou ceux avec EUX, les gens ou les choses qu'on cherche, qu'on aime, ou qu'il redoute, c'est-à-dire le cœur, que quelque chose de désagréable ne se produise ou c'est déjà produit. Voilà comment il y a là-dedans tout ce qui peut nous attrister, nous affliger. La préoccupation qui s'ensuit, l'ham, s'applique aux deux situations. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit « Gardez-vous de vous endetter, car au début, la dette est source de soucis. Et à la fin, source d'affliction. » Il suffit de voir les gens qui sont en surendettement et vous allez vite comprendre. Regardez leur visage, miskin ou miskina. C'est très dur à vivre. Et d'ailleurs, parmi les invocations, on dit le kamin qahri rijal. C'est-à-dire, je demande protection contre l'insistance des gens à vouloir récupérer leurs dettes. Tu deviens la risée. Pour y échapper, on cherche à rattraper ce qui a manqué, à améliorer une situation qui se dégrade, en complétant un manque, à redresser une situation. On fait travailler sa tête.
en quelque sorte. Mais le Coran, il est descendu, lis au nom de ton Seigneur. C'est-à-dire, tu fais travailler ta tête et tu fais travailler ton cœur. Il y a les vérités qui se prouvent par A plus B, et il y a les vérités qui s'éprouvent, tu les ressens. D'ailleurs, entre nous, le sentiment de bien ou pas bien, quand tu te sens bien, ce n'est pas le monde qui a changé. Hein. Et quand tu ne te sens pas bien, ce n'est pas le monde qui a changé. C'est toi, ton regard sur le monde a changé. Après, il faut chercher qu'est-ce qui a fait changer ton regard sur le monde. Et parmi les choses superflues, c'est que le shaitan, il va te pousser à donner de l'importance à des choses qui n'en valent pas. Et par contre, les choses qui sont importantes, il va les minimiser à tes yeux. Et voilà, tu as inversé le système. Tu es en train d'employer la loi dans le sens inverse de ce à quoi elle veut en venir. Donc pour y échapper, le repentir, alors c'est là, le repentir compense les négligences durant le reste à vivre afin de se débarrasser de l'affliction et le trouble qu'elle suscite. L'effet de la mosquée, combien de fois on est rentré à la mosquée avec plein de problèmes comme ça, la tête qui explose. Soit tu viens du boulot, soit je ne sais pas, tu rentres, tu fais ta prière, tu rencontres tes frères et sœurs, et puis à la fin, tu ressors en souriant. Voilà. Ça y est, tu as été guéri. Il n'y a pas besoin de coach, hein. Donc le repentir compense les négligences durant le reste à vivre afin de se débarrasser de l'affliction et le trouble qu'elle suscite. S'affliger pour nos péchés ne dispense pas de s'améliorer pour s'acquitter des droits divins dont nous sommes redevables. Ah, c'est-à-dire que ton état, en quelque sorte, quand tu t'attristes, d'abord il faut accepter les deux états. Inna ma'al usri yusra. Il ne faut pas toujours attendre de la vie que les choses qui sont en ta faveur. Il faut te dire qu'il y a aussi les choses qui vont être un jour pour toi, un jour contre toi. Et si ton éducation te permet d'accepter aussi bien ce qui est contre toi que ce qui est pour toi, et tu as tout gagné, tu as tout compris. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu es bien, dis-toi que ça ne va pas durer. Et quand tu n'es pas bien, dis-toi que ça ne va pas durer. S'affliger pour nos péchés ne dispense pas de s'améliorer. Et c'est tout le problème. C'est la remise en question de soi-même. Mais l'ego ne nous laisse pas. Le kibr. Moi au-dessus des autres. Si toi tu viens me donner un conseil, moi, je veux dire, qui est-il là pour me donner un conseil? Moi. Moi, c'est le début de moisir ou le début de moitié. Vous choisissez. Donc, pour s'acquitter des droits divins dont nous sommes redevables, sinon, la tristesse en tant que telle est une maladie. Si tu n'arrives pas justement à joindre ce qui a été dit, Inna Allaha ma'ana, rechercher la proximité d'Allah, en fait, les moments où tu te dis que tu n'es pas bien, ce sont des sonnettes d'alarme, comme la température du corps. C'est là pour te dire, hey, il y a danger. Eh bien, la même chose, quand tu n'es pas bien, attention, il y a une sonnerie qui va te dire, ah, il y a danger. Et comme si Allah subhanahu wa ta'ala te dit, alors, tu te sens pas bien? Tu as oublié que je suis là? Eh bien, tu vas vers lui et c'est fini. C'est bizarre. Sans aucun intérêt et une souffrance dont il ne résulte aucun bien. Combien de gens, on dirait qu'ils vont payer de l'argent pour s'attrister, alors qu'il n'y a pas lieu. À quoi sert de pleurer un être cher, même quand on perd un être cher qui meurt? À quoi sert de pleurer un être cher si ce n'est qu'on se rappelle qu'un jour viendra notre tour? Sommes-nous prêts? Alors moi je peux le dire maintenant, parce que quand tu dépasses la soixantaine, c'est un sursis après. Hein. Moi je ne peux plus dire maintenant, les gars, dans 20 ans je vais. Ils vont se moquer de moi. 20 ans? Dis 20 jours au moins, et encore. Et tu vis au jour le jour, et ça y est, tu es l'homme le plus heureux ou la femme la plus heureuse, parce que tu as compris l'importance de l'instant. Si tu commences à penser au passé, et surtout ce que tu n'as pas eu du passé, eh ben tu vas te morfondre, et si tu commences à penser au futur que tu n'as même pas atteint, tu ne sais même pas ce qui t'attend, tu perds ton temps.
Vis l'instant. À quoi sert de pleurer un être cher si ce n'est qu'on se rappelle qu'un jour viendra notre tour? Sommes-nous prêts? Quand on va au cimetière, il nous arrive de nous dire eh oui, ou quand on met une personne ici là, pour faire la prière, il faut se poser la question, un jour j'occuperai sa place. Il faut penser à la mort pour ne pas la mal vivre. Aujourd'hui, on cache la mort. On te donne l'illusion que tu es éternel, que tu ne meurs pas. Wallah, et si tu penses à la mort, tu vivras heureux. Parce qu'il y a une fin. Allah j'ai l'islam. Pourquoi il y a l'islam? Pourquoi? Pour nous dire, attention, il y a une fin. Et bien c'est tout. Une fois que tu as compris ça, tu as tout compris. Il est dit, l'homme atteint de l'hypocrisie, son apogée, quand la maîtrise de ses yeux lui permet de pleurer quand il veut. Il y a des gens, ils commandent les pleurs. Hein. Tu vas le voir pleurer, machallah, tu te dis... C'est pour ça que parmi les 7 catégories de personnes qu'Allah met sous son trône le jour où il n'y a d'ombre que sous son trône, il y a celui qui, en lisant les versets du Coran ou quelque chose qui lui rappelle Dieu, a commencé à pleurer dans l'intimité. C'est pas la même chose, hein, quand tu es tout seul et devant tout le monde. D'ailleurs, les acteurs, ils le font bien, hein, sur écran. Ils pleurent beaucoup, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a de sincère dans ça? À moi qui joue la comédie. Donc, les pleurs ne consistent pas à essorer ses yeux, mais à éviter ce qui t'a amené à pleurer. C'est pas parce que tu t'essuies les yeux que ça y est, ta tristesse, elle est partie. Non, pense à qu'est-ce qui t'a fait pleurer. Essaye de dégager une leçon. La vie est une école, hein. C'est la plus belle école et la plus grande école. Chaque action que tu vis est un enseignement. Et j'ai toujours dit à mes élèves, comprendre, tu comprendras toujours. Le problème, c'est est-ce que tu vas comprendre à ton profit ou à tes dépens? C'est-à-dire le matag. Ben oui, tu comprendras toujours. Nelson Mandela a dit, un jour, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Donc c'est par l'échec que tu apprends. Et c'est par la tristesse que tu apprends. L'affliction bénéfique est celle qui engendre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les effets de cette crainte se manifestent sur les membres et le caractère. C'est-à-dire le jawarih et puis le caractère là. Les membres commettront moins de fautes. C'est ça l'approchement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui redoutent une chose la fuient. Ceux qui redoutent Allah fuient vers lui. La manja minka illa ilayk. C'est-à-dire, tu n'as pas d'autre issue d'échapper à Allah que d'aller vers lui. Parce qu'il est partout. Il est même dit que quand tu racontes ta misère à d'autres personnes qui sont incapables de te trouver une solution, eh ben Allah il n'aime pas ça. Par contre, il aime bien que tu te lèves la nuit et que tu lui racontes tes déboires. Et il ne va pas se lasser de toi. C'est toi qui vas te lasser de lui. Soit parce que tu es fatigué, soit tu ne peux plus. Mais lui, il est toujours là, il t'entend. Il descend même à chaque nuit, au niveau de notre ciel, et puis voilà, il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche un pardon? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je dois résoudre un problème? Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On dort. Le caractère se raffermit en combattant les passions et plaisirs. Alors quand je dis combattre les passions et plaisirs, c'est pas parce que je viens de le dire maintenant que demain, ça y est, hop, Hamza, il fera plus de péché. Masha'Allah, masha'Allah. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que la fréquence des mauvaises choses, il faut qu'elle diminue. C'est-à-dire, tu faisais 50 fois la même chose pas bien, ben demain, tu feras 49, 48, 47, et par étapes, par palier, et tout doucement, Allah il t'aidera, Inch'Allah. Par contre, et même, on en a parlé plusieurs fois, la piété, ce n'est pas ne pas commettre de péché. La piété, c'est le temps que tu mets pour te rendre compte de ton péché. Ida massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru. Donc, toi, tu es plus pieux que moi,
si lorsqu'on commet un péché tous les deux, tu t'en rappelles avant moi, ben tu es plus pieux que moi. Mais si tu te dis, moi, je ne commettrai plus de péché, amuse-toi bien. Hein. D'ailleurs, même nos maîtres, ils ont toujours dit, Shaitan, quand tu commets des péchés, il veut te pousser, justement. Et pourquoi je parle de péché? Parce que ça t'attriste. Il veut te pousser, justement, par exemple, tu fais la prière et tu fais des péchés. Et la première des choses qui te fait rentrer dans ta tête, arrête la prière, puisque tu commets ça, ça ne va pas avec. Il ne va pas te dire arrête les péchés. Eh bien non. Nos maîtres ont dit, tu commets, tu demandes pardon. Tu as recommis encore, demande pardon, même si c'est 1 million de fois. Ça veut dire que tu tiens bon. Tu ne lâches pas prise. Il arrive que le cœur du croyant déborde d'amour pour Allah. Mais lorsqu'il se retrouve dans l'intimité, il est incapable d'acquitter les droits de cet amour. Pour l'être aimé, une rivalité s'installe entre son cœur et ses instincts. C'est ce que j'avais dit, que l'homme, c'est un ressort. Vous avez tous vu un ressort. Il oscille en deux positions extrêmes. Soit tu tires dessus, alors il oscille entre l'arrogance de l'esprit et l'avidité du corps. Et c'est pour ça que le cœur, il est entre les deux. Il va osciller, osciller, osciller. Après, il va s'arrêter parce qu'il y a des frottements avec l'air. Hein. Et il s'arrête comme ça, pouf, et il s'arrête. Grâce à ça. Ça, c'est la position d'équilibre entre Hada et le corps. D'ailleurs, les déviations, souvent, le monde est à l'image de l'homme. L'homme, c'est une entité triple. Ça et un corps. Eh bien, les déviations, elles sont de trois ordres, au moins. Soit tu fais trop travailler ta tête, et ça ne suffira pas pour te rendre heureux. Soit tu fais trop travailler ton corps, soit dans la dépravation, et tu ne trouveras jamais le bonheur, parce que tu ne fais que retarder le problème. Soit tu fais travailler uniquement ton cœur, mais il faut une, corrélation entre les trois. Il y a un équilibre. Et je ne suis pas là, moi, pour vous dire, voilà l'équilibre et tout. Méfiez-vous des gens qui vous donnent des recettes de cuisine. C'est toi qui dois vivre cette expérience-là. C'est toi qui dois trouver ton propre équilibre. Parce que mon équilibre à moi n'est pas le tien, n'est pas le sien, n'est pas l'autre. Nous, on parle simplement, on lance des flashs comme ça, et après, à chacun d'essayer de trouver son propre équilibre. Vous partez de quoi? De votre propre personnalité. On est tous différents, tous musulmans, mais tous différents. Hein. Alhamdulillah, c'est la beauté justement de l'islam. Parce qu'il considère l'individu comme une entité. Toi, c'est toi. Moi, c'est moi. Par contre, les autres systèmes, t'es intelligent, il met le prix et il paye ton intelligence. T'as des muscles, il met le prix et il te prend tes muscles. Il les fait travailler jusqu'au jour où tu ne peux plus. Là, il te met dehors. Là, non. Là, c'est lui qui t'a créé. Il te prend dans ton entité avec tes qualités, tes défauts et tes limites. D'ailleurs, avancer, c'est repousser ses limites. Hein. Tous les appareils scientifiques, pourquoi il y a des télescopes, pourquoi il y a tous les appareils, l'instrumentation, aujourd'hui est utilisée pour l'instrumentalisation. C'est-à-dire, la nuit, nous, on a du mal à voir avec nos yeux. Aujourd'hui, il y a des jumelles où on peut voir la nuit. Qu'est-ce que tu as fait en fait? Tu regardes plus loin. Ton regard est devenu encore plus loin. Tu arrives à voir lorsque on ne peut pas voir. Et n'oubliez pas que shayatin, innahum yarawnakum min haythu la tarawnahum. Ils vous voient de là où vous ne les voyez pas. Ça, c'est une autre affaire. Donc notre affliction sincère, couplée à la prise de conscience de notre faiblesse, peut nous orienter vers la porte d'Allah en l'invoquant avec une totale humilité. Tawadu. Et il est dit, celui qui se fait humble pour Allah, il l'élève. Et plus tu t'élèves, et moins tu t'affliges, et moins tu t'attristes. Et on a tout l'arsenal du Coran ici, 11 versets. J'espère que j'aurai le temps. Vous me direz quand il faut m'arrêter, parce que souvent, on sait prendre la parole, mais on ne sait pas la donner.
Alors, le Coran invite à adopter des attitudes dont la récompense est grande et qui dissipent l'affliction, la tristesse. Et la crainte de l'autre, ça aussi c'est une tristesse. Il y a des gens qui ont peur toujours des autres. Je me rappellerai toujours d'une dame, il y avait un escalator, j'étais derrière elle, et à chaque fois elle se retournait de peur de moi. Après, quand elle est arrivée en haut, je lui ai dit, écoutez madame, si c'est de moi que vous avez peur, moi je vais partir, mais votre peur, vous allez l'emmener avec vous. Ta peur, c'est toi, c'est pas moi qui te fais peur. Donc, et la crainte de l'autre, la crainte de demain. Il n'y a pas de boulot, je ne sais pas si je vais trouver du boulot. Tu t'attristes ou pas là? Ça y est, tu te crées encore un problème. Toi, quel alamoulag? Tu sais bien que quand tu fais ta prière, tu demandes à Rabbi, Bismillah, tawakkalna ala Allah. Et n'oubliez pas la baraka, parce que le temps, il y en a qui se plaignent que le temps passe vite. Mais moi, qui passe vite ou pas vite, ça me touche en rien. Ce que j'aimerais, par contre, c'est qu'Allah mette de la baraka dans mon temps. Ah, ça, c'est pas mal ça. C'est-à-dire quoi la baraka? La baraka, c'est qu'en peu de temps, toi tu passes 1 heure et moi je passe 1 heure, moi j'ai fait 50 choses et toi t'en as fait rien. C'est ça la baraka. Allah, il dilate le temps. Et ça existe cette théorie, la dilatation du temps et la contraction des longueurs. C'est la relativité. Allez voir Einstein, qu'est-ce qu'il en a dit. Donc la dilatation du temps. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il dilate le temps. C'est la même heure, mais elle ne se passe pas de la même manière que pour moi, que pour toi. Moi, elle m'apporte du sourire, et toi, elle t'apporte de la tristesse. Alors, et c'est qui échappe à la main. Oh, encore une orientation très mauvaise. Échappe à la main, ça veut dire, dans ma nature, je veux tout m'accaparer, même ta part. D'ailleurs, le monde aujourd'hui, il est en déséquilibre. Pourquoi? Parce que je te mange ta part. Omar ibn Khattab, il a dit, radiyallahu anhu, si tu vois un ventre qui sort, c'est qu'il y en a un qui est rentré. C'est-à-dire, il lui a pris sa part. Eh oui. Alors, il y en a qui vont te dire, ouais, ben, tu vois, j'ai une belle bedaine. Hein. Ah, ben, il ne sait pas qu'il y a le parcours du compatissant, pas du combattant. Hein. Alors, 11 versets nous résument ces attitudes liées à la foi, c'est-à-dire les versets que je vais essayer d'expliquer, Inch'Allah. On y parle de la foi. Pourquoi on parle que de ça? La foi, la bienfaisance, les piliers de l'islam, l'engagement, la droiture, l'amour d'Allah, la guidée des prophètes, le jour du jugement, l'éloignement de l'ostentation, du mal, faire revivre le sens de l'engagement et de la remise en question, de la piété aussi. Plus on gagne en cela, moins on gagne en peur et affliction. C'est le programme proposé par l'islam. Il est en train de te dire, cherche la proximité d'Allah, tu seras moins triste. Si tu es croyant, tu l'appliques. Et puis il y a des gens qui se disent scientifiques. Bah, teste. Teste et tu verras. Il y a là un projet de vie. Alors là aussi, un projet de vie. Pourquoi? Parce que des fois, ça demande des années. Aujourd'hui, moi, à mon âge, je commence à comprendre des choses que je n'aurais jamais pensé avant. Est-ce le recul? Est-ce le poids de l'âge? Est-ce toujours est-il, peut-être aussi, que tu les vois, toi, maintenant, tu les vois. Hein? Ça me rappelle quelqu'un qui, un jour, m'a dit « Hamza, j'aimerais bien savoir, vous, les intellectuels, qu'est-ce que vous êtes venus ici faire en France ?» Je lui ai dit « Écoute, tu sais, moi, je vais téléphoner maintenant, à cette heure-là, dans mon pays d'origine. Demain, à 8 heures, je vais trouver un boulot et je bosse. Mais le problème, c'est que si je vais là-bas, je vais voir des choses que toi, tu ne vois pas. Ah ouais, à quoi ça sert de faire des études? C'est justement, ça te permet de voir, de comprendre les mécanismes de ce qui se passe. Mais il y en a qui ne les voient pas, ils les subissent de toute façon. Soit tu connais une loi et c'est toi le maître, soit tu ne le connais pas la loi et c'est toi l'esclave. Tu subis. Il y a là un projet de vie qui ne laisse pas de place au désespoir, l'affliction, la crainte, qui peu à peu éteignent
le feu de l'action. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il te demande d'être dynamique, il te demande de te lever tôt. La vie est à ceux qui se lèvent tôt. Une fois, il y a un frère, je l'ai trouvé dans un café le matin tôt, et puis il m'a dit, mais Hamza, mais toi, tu es retraité, toi, qu'est-ce que tu fais là maintenant? Je lui ai dit, mais l'arzaq, les richesses, elles sont distribuées maintenant, hein. C'est pas ce soir, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas dormir trop. Ça, c'est une autre affaire. Il faut croire et agir, et non croire qu'on agit. Et encore plus, agir sur le croire, ta façon de... Ta foi, il faut la renouveler, hein. Parce que le temps passe vite, les époques changent, les manières de dire les choses ne sont pas les mêmes, hein. Il y a des discours aujourd'hui, si tu les dis, t'es cuit, hein. Alors qu'on pouvait se permettre de les dire avant. Mais on peut dire la même chose avec un langage différent. Ça, c'est un art. Et donc, et encore plus, agir sur le croire afin de le faire croître. C'est-à-dire, tu augmentes ta foi. Et nous, alhamdoulilah, on n'a pas... L'islam, c'est pas un bloc monolithique. Il est là, et la vie, elle est là. Non, 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 non. Chaque geste de la vie, chaque geste, tu vas au boulot, tu vas à l'école, tu vas au resto, tu rentres chez toi, tu vas dormir. Ça peut devenir un acte d'adoration. Il suffit de dire les doigts qui sont liés à ces actes-là. Quand tu dors, Bismika Rabbi, Wada'tu Jambi, Wabika Arfa'u, In amsakta nafsi, faghfir laha, wa in irsaltaha fahfidha bima tahfad bi ibadika as-salihin. Le matin, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Tout, je ne vous les dis pas parce qu'ils sont partout, mais on ne les utilise pas. Quand tu lis à un acte de la vie quelque chose qui rappelle la proximité d'Allah, ton acte devient un acte d'adoration. Et ça, vraiment, si tu as atteint ça, c'est là la vraie beauté. Sinon, tu passes à côté de la plaque. Comme beaucoup d'ailleurs. Il est bon de ne pas céder à l'affliction et la peur et se voir récompensé par le Créateur. C'est pour ça qu'il ne faut rien attendre des gens. Des fois aussi, on est déçu. Ah, j'ai fréquenté tel ou tel. Ah ouais, mais je suis déçu, t'as vu ce qu'il a dit, t'as vu. Ah, moi, j'attends plus rien de personne. Pourquoi? Pas parce que celui ou celle dont tu attends quelque chose est aussi faible que toi. Comment il va faire? Parce qu'il c'est un être qui est dans un naufrage quotidien. Il essaie de se sauver. Alors il ne faut pas blâmer les gens, parce qu'ils sont déjà dans la mélasse. Par contre, les portes du ciel sont toujours ouvertes. D'ailleurs, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le voyage nocturne, l'ascension. La prière elle-même est une ascension. Vous savez ce que c'est qu'une ascension? Quand il a essayé de rappeler son peuple et qu'ils n'ont pas voulu, il a été à Taïf, on lui a lancé des pierres, les portes de ce monde lui ont été fermées. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Allah subhanahu wa ta'ala, ah, ils t'ont fermé les portes. Allez, viens. Viens à moi. Et moi, j'ai appelé ça un voyage dans le futur. Pourquoi dans le futur? Puisqu'il parle, tout ce qu'il a vu là-bas, c'est ce qui va se passer après. Donc c'est un voyage dans le futur. Et vous avez bien vu qu'il y avait des films où on parle des machines qui vont dans le futur, qui remontent le temps. Donc c'est plausible quand même, hein, quelque part. D'ailleurs, entre nous, un voyage dans le temps aujourd'hui avec un TGV, qui aurait cru il y a un siècle qu'on mettrait entre Marseille et ici 5 heures? Alors que les gens passaient la nuit dans les trains et je sais pas quoi. Qui aurait cru que dans mon petit téléphone, je peux parler avec n'importe qui dans le monde maintenant? Bien il y a toujours un côté positif et négatif, hein. Internet, il faut vous poser cette question. Est-ce qu'Internet, c'est le monde dans un écran, ou c'est un écran entre moi et le monde? Et en plus, certains te disent on vit une époque formidable, hein, regarde, je peux discuter avec tout le monde. Mais ils oublient une chose, la communication à distance, c'est un peu prendre ses distances. Rien ne vaut une retrouvaille avec ton frère. Salam alaikum, ça va, tout va bien. Alors, bon, bisous, hein. Moi, il faut que je m'assoie avec mon frère. Il faut qu'on prenne un thé ensemble, il faut qu'on échange. Finalement, il faut qu'on reste humain.
Parce que quelque part, on se déshumanise. Et c'est un physicien qui vous parle, hein. C'est pas moi qui veux vous dire que le portable, c'est pas bien. D'ailleurs, j'ai dit à mes élèves, je le dis tout le temps, j'ai pris le portable, j'ai regardé mes élèves, je leur ai dit, vous voyez ça? Si c'est toi qui le domines, tu es un as. Si c'est lui qui te domine, tu es un âne. Après, chacun trouve son équilibre. Si tu passes ton temps et en plus à éparpiller des nouvelles dont tu ne connais ni l'origine, ni la date, ni rien du tout, rien que pour le plaisir d'envoyer. Wallah el-Adim, tu payeras pour tout ce que tu envoies et qui n'a aucune valeur. Parce que c'est comme ça que tu contribues à la propagation de la bêtise humaine. Non, si quelque chose de bien, il y a des frères, moi, qui m'envoient des belles choses, Masha'Allah. Et que je note, des fois je les traduis, des fois je les mets de côté, des fois je les rentre là-dedans. C'est utile, ça fait plaisir. Donc il est bon de ne pas céder à l'affliction et la peur et se voir récompensé par le Créateur. L'affliction et la peur empêchent tout sentiment d'amour d'agir pour grandir. Puisqu'on est là pour essayer de grandir dans ma foi, grandir dans ma relation avec les gens, etc. etc. S'il te plaît, tu me dis combien de temps il me reste? Ça va? Bon, j'aborde là les versets. Et subhanallah, regardez le Noudim, c'est le Baqara, le verset 38. Noudim, descendez d'ici, vous tous. C'est avec Adam ou Hawa. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Ne rien à craindre et point affligés. Et l'histoire, elle commence depuis Adam et Ève. Hein. Déjà, Allah, à croire, subhanallah, qu'Allah les a mis en garde parce que là où ils vont descendre, ils vont être affligés et ils vont s'attrister. Et en plus, il est dit ailleurs qu'ils seront ennemis les uns des autres. Alors certains croient que c'est l'homme qui est l'ennemi de Shaitan, tout seul. Non, non, non. C'est l'homme et la femme, ils sont ennemis. C'est l'homme et Shaitan, c'est la femme et Shaitan, et ça fait le tour du monde là. Eh oui. Donc, il faut faire attention de ne pas être un ennemi pour l'autre, surtout celui qui est supposé être mon frère ou ma sœur. Alors voilà, dès la descente dans l'ici-bas d'Adam et Ève, le chemin est tracé. Ça y est. Ceux et celles qui suivront les guides, point ne s'affligent, nulle crainte. Première étape. Pourtant, aujourd'hui, nous nous disons que nous suivons les guides. On est musulman, on te base sunna. C'est bien beau. Et alors, comment se fait-il que nous nous affligeons et nous éprouvons de la crainte? Il faut revoir ce que j'ai dit tout à l'heure pour faire croître ta foi. Révise-la. S'il y a des pansements à mettre, un peu de ciment par là, ça s'écroule. Hein. Il y a un hadith du prophète sallam. C'est comme un habit, la foi. Il faut la laver de temps en temps, parce qu'il y a des détritus, des saletés. Donc, ça veut dire quoi? Remets-toi en question. Au moment de cette affliction et de cette crainte, nous devons prendre conscience comme une alerte, ce que j'ai dit tout à l'heure, une sonnette d'alarme de la déviation du chemin. Peut-être que je suis en train de dériver. Alors hop, alhamdulillah, je me rappelle, je reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, souvent les gens sont étonnés qu'ils sont éprouvés. Tu es tout le temps éprouvé. Le bac, c'est pas une épreuve? Les épreuves du bac. Si tu veux avoir un diplôme, tu dois passer des épreuves. On doit vérifier ta compétence à posséder un diplôme. La foi, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve parce qu'il veut que tu passes en classe supérieure. Tu veux rester dans le primaire toute ta vie? Il faut passer dans le secondaire. Après le secondaire, il y a l'universitaire. Et après l'universitaire, ça ne s'arrête pas. Hein. Et voilà. Et c'est comme ça que tu grandis aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est dit ailleurs aussi, Baqara, verset 62, certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les chrétiens et les sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres, vous voyez le trio là, croire en Allah, les bonnes œuvres et le jour dernier. Les trois, ils vont ensemble. Hein.
sera récompensé par son Seigneur, il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. On a eu des versions, des fois dans les explications, comme si cette affliction, elle s'enlève que lorsqu'on sera dans l'autre monde. Eh oh, la vie c'est pas une salle d'attente, hein. Quand Allah SWT parle de paradis, on a des coins paradis ici dans ce monde. Ça ne dépend que de toi. Déjà, tu as ton cœur, c'est un coin paradis. Tu as intérêt à le préserver. Et tu as ton chez-toi, à la maison. Tu as intérêt à le préserver. C'est un coin de paradis. Je ne vous parle pas des halaqat comme ça. C'est un coin paradis. Rawda, au niveau de Medina, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un point, c'est une Rawda, c'est un coin paradis. Je vais vous raconter une histoire qui est vraie. Hein. Il y avait un monsieur qui voulait divorcer de sa femme et il lui a dit, écoute, à partir de maintenant, je ne veux plus te voir jusqu'au moment où on se voit au paradis. Après, bien sûr, il s'est rendu compte de sa bêtise. Et maintenant, il faut qu'il trouve quelqu'un pour lui donner la solution à son problème, parce que le paradis, c'est là-bas. Eh bien non. Il a été voir un grand alim qui lui a dit, oh, c'est facile ça. Ben, tu vas avec ta femme à la Médine, il y a Rawda, vous vous rencontrez, et puis à partir, c'est fini, tu l'as vu, vous étiez dans le paradis. Moi, les savants, comment ils voient les choses. Il lui a trouvé une solution à un problème qu'il pensait... D'ailleurs, comment on reconnaît un ignorant de quelqu'un qui a le savoir? Ben, l'ignorant, il fait d'un petit problème un grand, et le savant, il fait d'un grand problème un petit. Allez à la différence. Et donc, ce chemin est davantage décrit pour toutes les confessions qui ont suivi le droit chemin. Croire en l'unicité d'Allah au jour dernier et œuvrer pour le bien. Le bien pour soi et autour de soi, bien sûr. Ceci dissipe l'affliction et la crainte et donne récompense. D'ailleurs, je serais même tenté de dire que la récompense, c'est justement le fait que tu ne sois pas affligé et attristé. Hadi à la récompense. Tu seras moins affligé par le fait même que tu pratiques ces choses-là. Ouada, c'est une promesse divine. Hein? Non, mais quiconque soumet à Allah son être tout en faisant le bien aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte et ils ne seront point attristés. Même le fait auprès de leur Seigneur. Il y en a qui croient aussi que c'est que là-bas qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai fait même un sujet là-dessus où on prouve, quand tu fais quelque chose de bien, tu t'es rapproché d'Allah. Tu as gagné sa proximité. Il y a plusieurs possibilités où tu ressens cette proximité, donc cette sérénité, donc pas d'affliction, donc pas de tristesse. C'est toi qui te fabriques toi-même. Après l'unicité vient la soumission, parce que là, il est question de soumission. On commence dans l'engagement, vous voyez là? Au début, c'est la croyance, il faut que tu comprennes le concept. Après, tout doucement, après, te dire, ouais, mais oh, il y a du boulot, hein. Donc, après l'unicité vient la soumission à Allah de tout notre être, en œuvrant pour le bien. Les choses se précisent. Et de nouveau, nulle affliction et nulle crainte et droit à la récompense. Demandez aux gens qui passent leur temps à faire du bien pour eux et autour d'eux, dans les associations humanitaires, tu les vois toujours souriants. D'où leur vient ce sourire? Il vient de ça, parce qu'ils ont compris ce discours. Ils l'appliquent, ils sont heureux. Donc, retenez au moins de ce discours aujourd'hui que quand tu ne te sens pas bien ou tu te sens triste et tout, recherche la proximité d'Allah et si tu n'arrives pas à retrouver cette sérénité, tu viens me voir. Une fois, je me suis présenté dans une conférence comme ça. Ce n'était pas un public forcément musulman, mais ils ont compris ce que je voulais dire. J'ai dit, voilà, je me présente. Je suis un vendeur d'espoir. S'il y a dans la salle quelqu'un qui a perdu le sourire, je suis prêt à relever le défi de le lui rendre. Wallah al-Adim, tout le monde, parce que tout le monde vit ça. Tout le monde vit ça. Alors il ne faut pas vous leurrer, mais simplement tu as un atout, toi. Tu as un atout, tu connais la solution, mais tu ne la pratiques pas. La solution, elle est connue. Hein. Ceux qui dépensent leurs biens
dans le sentier d'Allah, sans faire suivre leur largesse, ni d'un rappel, ni d'un tort. C'est pas parce que je t'ai aidé un jour que je dois le crier à tous les toits. Tu te rappelles, toi, le jour où je... Danger, a dit. Auront leur récompense auprès de leur Seigneur, nulle crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. Et vous voyez un peu la nouveauté, c'est que avant, dans les réponses qu'on donnait, nul que la récompense auprès de leur Seigneur, c'est comme si on attendait qu'on soit là-bas pour recevoir. Oui, Inch'Allah, tu l'auras, il n'y a pas de problème. Mais tu peux l'avoir ici, non. À moindre échelle, c'est normal. Je passe à la conclusion en sautant 1, 2, et puis voilà, 2 passes avant. Alors, la conclusion. Il faut croire au principe universel, donner pour recevoir. Parce que ce qui crée l'affliction et la tristesse, c'est qu'on attend et on ne veut pas donner. Et bien là, tu vas te leurrer. Apprends à donner et après réclame de recevoir. C'est ce que j'ai dit à certains jeunes qui veulent se marier. Je leur dis, s'il vous plaît, ne cherchez pas une femme qui vous rende heureux. Et la femme aussi, ne cherche pas un homme qui te rend heureuse, mais cherche une femme que tu veux rendre heureuse. Et la femme doit chercher un homme qu'elle veut rendre heureux. C'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Dans le premier, je suis égoïste, je cherche quelqu'un qui me rend heureux. Donc je suis en attente de recevoir. Mais dans la deuxième version, je cherche quelqu'un à qui je veux donner quelque chose et le rendre heureux, et là c'est la baraka. Oui, un petit, c'est comme les circuits, là. Tu changes les polarités et tout, il y a la lumière. Boum. Donc je finis. Donner pour recevoir résorbe toute crainte et affliction. Il s'agit de donner de quoi? De soi, de son temps, de son amour, de ses biens, pour recevoir ce qui dissipe toute crainte et affliction. C'est comme lorsqu'on va voir un malade, on a l'impression que c'est lui qui a besoin qu'on vienne le voir. C'est faux. C'est nous qui avons besoin d'aller le voir. Parce que lui, pendant cet état-là, eh bien, son vœu est exaucé. Eh bien, moi, je vais le voir. Hein, moi, j'aime bien les gens qui ont les vœux exaucés. Salam alaikum, s'il te plaît. Il te fait des doigts là-bas. Garantie. Et quand, regarde, par exemple, si je passe mon temps à faire des invocations pour moi, et je l'ai fait avec des frères, hein, eh bien, il n'y a pas de garantie de retour. Ça dépend de mon état. Est-ce que j'ai fait du bien? Est-ce que je suis bien? Etc. Par contre, il y a une garantie quand je fais des doigts pour toi, et toi pour moi. Donc, au lieu de faire que des doigts pour soi, demande aux gens bien qui t'entourent, tu lui dis, s'il te plaît, tu vas faire des doigts pour moi et je fais des doigts pour toi. Il y a beaucoup plus de garanties. Parce que c'est un signe de sincérité. Quand tu es tout seul chez toi, tu te rappelles tel ou tel, et tu dis, Ya Rabbi, yassir lahu umuru, Ya Rabbi, rizqhu min haythu la yahtasib, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Allah, il aime ça. Alors, et pour finir, la dernière phrase, nos sauts d'humeur ne sont que des sonnettes d'alarme pour la quiéter tant souhaitée en proximité de l'exalté. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك امنا سوء ظلمنا انفسنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Si tu me permets, je fais un petit dua, c'est tout. Et vous dites amin, bien sûr, c'est le but. اللهم انا نسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتعافينا وتعفو عنا وتصلح أهالينا وذرياتنا وتكلأنا بعين رعايتك وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها وترحمنا برحمتك الواسعة رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.